la crinière du lion qui nous caractérise. Et son rugissement, celui qui terrorise. Dans la savane de la première division, on règne sans conteste avec le plus grand nombre de saisons. On fait partie du paysage, plus de 80 ans d'âge. Mais les crocs du lion sont toujours aiguisés, acérés, attisés par un glorieux passé. La flamme qui vit dans nos cœurs ne connaît pas d'extincteur. À l'origine du professionnalisme et du championnat de France, on est longtemps resté une référence. Notre lion a engendré des lionceaux, premier club à se doter d'un centre de formation. 3 coupes et 2 titres nationaux majeurs, quelques aventures européennes et pour l'heure des talents disséminés un peu partout, pas d'écreur, une fierté, c'est comme ça par chez nous. La crinière du lion, une couronne sur son encolure, symbole de l'empire, le roi des animaux d'un coup de griffe. Notre lion va laisser rivaux, il rugit, t'as pigé. This is a social Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 19h45, allez on va essayer de ne pas déborder ce soir car il y a la rediffusion de la Franche Info juste derrière. On va parler ce soir, on va parler de sport bien évidemment, vous l'avez compris, c'est une émission sportive. On va revenir sur ce qui s'est passé, notre petit tour d'horizon des différents championnats étrangers. On va reparler un petit peu de la Ligue des Champions. On reparlera de ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1, car il s'est passé des choses. On va revenir, et aussi il y a le Classico qui avait lieu ce dimanche soir. On va revenir également sur ce qui s'est passé en Ligue 2. On regardera ce qui s'est passé du côté de la Nationale 3, car il y avait des matchs ce week-end. On était d'ailleurs au stade de Lagrange. Il y aura du handball aussi également. Bref, vous l'avez compris, beaucoup de sport ce soir. Et puis aussi, on va parler un peu de MotoGP, parce qu'on a quand même un champion du monde en France, Fabio Quartararo, qui nous a fait vibrer hier. Je pense que vous étiez derrière votre écran de télévision, si vous avez eu de la chance d'aller directement voir ce Grand Prix avec la fin de Valentino Rossi, parce que c'était son dernier MotoGP, la légende de la moto qui un petit peu une passation avec Fabio Quartararo. C'était assez sympa de voir les deux se congratuler. On les reverra bien évidemment, parce que l'un sera directeur d'une écurie en MotoGP et puis l'autre, on l'espère, qu'il gagnera encore un titre la saison prochaine. Eh bien, on va couper KLX car on adore, mais il y a un petit moment où il faut savoir arrêter aussi également, car l'émission va commencer. Bonsoir, monsieur Fred. Salut Fred, bonsoir à tous. Bon, comment ça va ? Bon, écoute, ça va. T'as passé un beau week-end ? Oui, tranquille. T'es sur les terrains ? Non, je t'ai pas vu. T'étais pas sur les terrains ce week-end ? Non, j'étais invité, donc. Ah, t'étais invité, donc t'as pas pu venir côté du mais Racing. Je suis content de la victoire de Racing Besançon. Pour voir cette 6e victoire. Oui, un 6 matchs, 6 victoires, tout va bien. Donc, Et oui, tout va bien. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Exactement, on en reparlera tout à l'heure avec les différentes réactions du côté du stade Léo Lagrange. Mais avant tout ça, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur les différents championnats étrangers. Car ce week-end, il y avait des championnats avec la Première Ligue. Tout d'abord, on va regarder ce qui s'est passé dans cette 9e journée. Qui débutait ce samedi avec Chelsea qui a infligé une correction à Norwich City 7-0. Southampton et Burnley se quittent sur un match nul 2 buts partout. Watford est allé battre Everton 5-2. Match nul entre Crystal Palace et puis Newcastle. Leeds United et Wolverhampton font match nul 1 but partout. City est allé battre Brighton 4-1. West Ham a battu Tottenham 1-0. Leicester City est allé s'imposer du côté de Brentford 2-1. Et puis le gros match, le grand format de cette 9e journée en Première Ligue, c'était Manchester United qui recevait Liverpool. Eh bien, ça a fait mal à Manchester United et puis à Ronaldo, car il s'incline lourdement 5-0 avec un Mohamed Salah des grands soirs qui réalise un triplé, 38e, 45e, 50e minute de jeu. Si vous n'avez pas vu cette partie, vous avez quand même manqué quelque chose. Au classement, on retrouve Chelsea en tête avec 22 points. Deuxième, Liverpool avec 21 points. Troisième, City, 20 points. Quatrième, West Ham, 17 points. Et cinquième, Brighton, qui avec 15 points, a fait un début de championnat tonitruant. Mohamed Salah, lui, on est à 10 buts. Vardy, 7 buts. Et puis Antonio, on est à 6 buts. Eh bien, c'est terminé pour la Première Ligue. Cette fois-ci, on descend un petit peu plus bas et on va direction l'Espagne pour regarder ce qui s'est passé dans cette 10e journée de Liga avec tous les résultats. Ça commençait déjà ce vendredi avec Osasuna et Grenade qui font match nul, un but partout. Exactement,
pas le même match, mais match nul aussi entre le FC Valence et le Real Majorque, 2 buts partout. Alaves est allé battre Cadix 2-0. Elche et Espanyol Barcelone font match nul, 2 buts partout. L'Athletic Bilbao a battu Villarreal 2-1. Le FC Séville a battu Levante 5-3. Dans le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, c'est le Real Madrid qui s'impose du côté du Camp Nou 2-1. Et puis un autre match également, le Betis Séville a battu Rayo Vallecano 3-2. Et puis match nul, 2 buts partout entre l'Atlético Madrid et puis la Real Sociedad. Et cette 10e journée prend fin ce lundi avec Retafe qui recevra à 21h le Celta Vigo pour clore cette 10e journée en Liga. Avec au classement, on retrouve la Real Sociedad qui prend la tête avec 21 points, suivi du Real de Madrid 20 points. Le FC Séville est 3e avec 20 points. Le Betis Séville est 4e avec 18 points. Et puis l'Atlético Madrid est 5e avec 18 points. En bas de classement, on retrouve 20e Retafe avec 2 petits points. On a terminé avec la Liga. On va regarder ce qui s'est passé du côté de l'Italie, cette fois-ci avec la Serie A. Il y avait pas mal de gros matchs du côté de la Serie A ce week-end. Avec tout d'abord les matchs qui avaient lieu ce vendredi avec Torino qui a battu Genoa 3-2. 2-1 entre la Sampdoria de Gênes et la Spezia, c'était les matchs de ce vendredi. Ce dimanche plutôt, toutes les autres rencontres avec à 15h, Empoli qui est allé battre Salernitana 4-2. Sassuolo a battu Venise 3-1. Le Milan AC est allé battre Bologne 4-2. L'Atalanta, Bergame et Udinese 1 but partout. La Fiorentina a battu la Cagliari 3-0. Et la Vérone a battu la Lazio de Rome 4-1. Et puis les deux autres gros matchs de cette journée, c'est l'AS Rome qui recevait Naples. Pas de vainqueur dans cette partie, 0 partout. Et puis le grand match à 20h45, c'était l'Inter de Milan qui recevait la Juve. L'Inter a marqué tôt dans cette partie avec Dzeko, 17e minute de jeu, avant que Paulo Dybala sur penalty n'égalise pour la Juventus de Turin. Juventus de Turin qui a eu beaucoup de mal dans cette partie. C'est vrai elle avait fait un début de saison un petit peu lent, c'était difficile. Et puis là, elle était remontée un petit peu. Mais dans le jeu, c'est pas encore ça. Ils n'ont pas trouvé encore des automatismes. Pour le moment, la Juve est 6e avec 15 points. Mais surtout, Naples est premier avec 25 points, tout comme le Milan AC qui est 2e avec 25 points. Donc déjà 10 points d'écart. Mais vous savez que rien n'est perdu. Ce sont des grands clubs. Et puis, d'un seul coup, la machine peut se mettre à gagner. Et puis surtout, avec les victoires à 3 points, ça peut aller très très vite. Avec Immobilier qui en est à 8 buts, Dzeko 7 buts. Et puis Pedro de Cagliari en est à 6 buts. Allez, direction la Bundesliga pour vous donner les résultats de cette 9e journée qui débutait ce vendredi avec Mayence qui avait battu Augsbourg 4-1. Le Bayern Munich, lui, ce samedi, a battu Hoffenheim 4-0. Fribourg est allé battre Wolfsburg 2-0. Leipzig, qui, on va en reparler juste après, qui avait joué contre le PSG cette semaine, a battu, je sais bien le prononcer, je ne sais jamais si je le prononce bien ou pas, vous me direz, Grösser Fürth, 4-1. Et puis du côté de Dortmund, les hommes de Haaland, les partenaires plutôt de Haaland sont allés s'imposer face à Bielefeld 3-1. Et le Hertha Berlin a battu Mönchengladbach 1-0. Le FC Cologne et le Bayer Leverkusen se quittent sur un match nul, 2 buts partout. Stuttgart et l'Union Berlin font match nul, 1 but partout. Et puis Bochum a battu Francfort 2-0. Il restera pas de rencontres. Toutes les rencontres ont été jouées. Le Bayern Munich est en tête avec 22 points, suivi de très près par Dortmund 21 points. Fribourg est 3e avec 19 points. Et puis Leverkusen est 4e avec 17 points. Et puis le 18e, forcément, c'est celui que j'avais du mal à prononcer, Grösser Fürth. Bon, allez, je l'ai bien prononcé, je vais dire quand même, ils ont un petit point. C'est pas beaucoup, mais bon, c'est déjà pas mal. C'est pas facile à prononcer. Attends Fred, je t'ouvre le micro. C'est pas facile à prononcer non plus. Non, c'est pas facile. Il faut qu'il soit dernier, donc forcément, il faut que je le prononce aussi. Donc, non, c'est pas facile. Et puis, mes cours d'allemand sont un peu loin. Bon, j'ai gardé quelques bribes, mais pas tout. Désolé à ma professeure, mais on peut pas. Le respect, mais bon. Oui, c'est comme ça. Après, il me reste encore quelques petites notions cachées par là. Bon, on va parler Ligue des Champions, juste pour revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière avec le Paris Saint-Germain qui a battu Leipzig. Bon, tu as regardé ce match, Fred ? Oui, j'ai regardé. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de cette équipe du Paris Saint-Germain ? C'était une belle équipe, en tout cas. On a un peu de mal quand même en ce moment. Un petit peu, oui. Une belle équipe allemande, mais Paris ne joue pas forcément bien, mais Paris gagne. Donc, c'est le principal en football. Tout à faire fait, du spectacle, c'est bien, c'est sûr, pour les supporters, pour tout le monde. Un match retour en Allemagne lors de la prochaine journée, déjà. Oui, on a envie de voir du spectacle, mais
Voilà, et des fois, on peut pas faire de spectacle avec les joueurs. Bon, ils sont bien partis pour se qualifier. Ils ont déjà 7 points, oui. déjà les Parisiens. Oui, ils sont bien partis. Bon, si vous n'avez pas suivi cette rencontre, allez, on s'en remet un petit coup. Allez, c'est parti. Il est bon ce centre, il est bon ce centre de Nkunku, ça va revenir une deuxième fois, encore Navas. Et il récupère très souvent le ballon avec Aïdara pour André Silva. Allez, petit bout, vas-y. Oh là là, André Silva encore. Il y a une faute là, non? Il n'a pas sifflé. Il a là, il y a un bon contre. Donne-lui, donne-lui. Vas-y, Kylian. Avec Draxler pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé en 1 contre 1. Kylian Mbappé. Encore. Kylian Mbappé qui va les défier. Qui ferme son pied. Kylian Mbappé, ce jeune homme, marche sur l'eau. 4e match consécutif où il est buteur. Vous avez bien le bonjour, mesdames, messieurs, du génie français Kylian Mbappé. Et bien joué Mukiele pour retrouver André Silva. Il y a l'appel d'Aïdara, plein axe, est-ce qu'il va le servir? Il va renverser le jeu sur Angelino qui a beaucoup de champs devant lui, centre fort d'Angelino et l'égalisation justement d'André Silva qui était au départ de l'action, une action collective de grande classe menée par les joueurs de Leipzig qui à la 28e minute égalise Paris Saint-Germain 1, Rasenballsport de Leipzig 1. Attention, ce ballon récupéré Manu par l'équipe allemande avec Aïdara. Aïdara qui va aller chercher Nkunku. Le contrôle de Christopher Nkunku. Nkunku qui va enchaîner le dribble, la frappe. Elle n'est pas cadrée. Il était près d'un immense bonheur. Lui qui avait marqué l'an passé son premier but en Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain, mais dans le stade de Leipzig. Avec Mukiele. Kylian. Avec Aïdara. Angelino. Le centre d'Angelino. Il est bon ce ballon. La conclusion de Leipzig, but signé du numéro 22, le français Mukiele, qui crucifie les supporters parisiens. 2-1 pour Leipzig, un contre remarquablement mené. Et encore une fois, Angelino, passeur décisif. 2-1 pour Leipzig. On voit encore une fois toute l'agressivité des joueurs de Leipzig sur cette action. Ce sont les seuls qui se jettent comme des morts de faim sur ce centre au cordeau. Justement, Angelino, encore une fois, double passeur dans ce match. Il a une conservation de balle, Silva, qui pose beaucoup de problèmes à la défense parisienne. Ouais, il a un centre de gravité. Bah, ça permet en plus au bloc de remonter. Attention, le ballon perdu. Par contre, Kylian Mbappé qui l'a récupéré. Ballon perdu par Adams. Mbappé. Oui, Messi. Oui, l'égalisation. L'égalisation de Léo Messi sur une nouvelle offrande de Kylian Mbappé. Léo Messi qui fait chavirer le parc pour la 2e fois cette saison en Ligue des Champions. Donne-lui. Voilà. Voilà le ballon Draxler vers Kylian Mbappé. Il y a beaucoup d'espace. Il y a Simakan face à lui. Orban qui vient. Kylian Mbappé qui part seul. Penalty obtenu par le génie français Kylian Mbappé. Il est allé défier Simakan. Et celui-ci n'a plus que commettre la faute pour l'arrêter. Alors Messi face à Gulacsi. Et la Panenka, s'il vous plaît, messieurs dames. Léo Messi pour le doublé. Son premier doublé sous le maillot du Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, un quart d'heure de la fin, mène maintenant 3-2. Et oui, le Paris Saint-Germain mène 3-2. Et ça, c'était une belle performance. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le Paris Saint-Germain ne joue pas forcément bien en ce moment. Il faut l'avouer. Mais ça gagne. Donc, en football, ce qui compte, c'est quand même les résultats. Comme on disait, le spectacle, c'est bien. Forcément, on veut toujours, quand on est supporter ou même quand on est dans un stade, voir du spectacle. Mais par moment, il faut savoir aussi jouer avec l'effectif qu'on a. Et pour le moment, il n'y a pas forcément de spectacle, mais ça gagne. Donc, eh bien, tant mieux du côté du Paris Saint-Germain. On écoute Christopher Nkunku, formé au Paris Saint-Germain. Et vous allez voir, il a un peu le même discours qu'on vient de tenir. Après, je pense que voilà, on a manqué de lucidité, manqué de concentration à certains moments et qui nous fait perdre le match, tout simplement. C'était un sentiment un peu spécial. Voilà, j'étais revenu la saison dernière, mais c'était à huis clos. Là, le fait de sentir le public du Parc des Princes, ça m'avait un petit peu manqué, même si c'était un peu contre mon équipe. Mais voilà, c'était un sentiment un peu spécial. Mais le plus important, c'était le match. J'aurais aimé repartir avec les 3 points, mais ça ne s'est pas fait. Oui, beaucoup de positifs. Je pense qu'on ne fait pas des mauvais matchs, on fait des bons matchs. Après, des bons matchs dans cette compétition, ça ne suffit pas, on le voit. On fait des bons matchs, mais on a 0 points.
je pense qu'il faut passer un cap et faire des très bons matchs. Et les très bons matchs, ça passe par des victoires. Et c'est ça qui va nous faire passer ce cap-là. C'était Christopher Nkunku, formé au Paris Saint-Germain et qui est du côté de Leipzig et qui a fait une belle rencontre. Allez, on écoute Kylian Mbappé, qui lui a été élu homme du match après cette partie. Il a surtout offert un but aussi à Lionel Messi. Bref, en ce moment, Kylian Mbappé il est très bon. Donc, on va l'écouter. Le trophée d'homme du match dans les bras de Kylian Mbappé qui est en train d'arriver. Bonsoir Kylian, merci d'être avec nous sur RMC Sport. Et bravo pour votre générosité, c'est très sympa d'avoir voulu faire kiffer un supporter dans les tribunes sur le dernier penalty plutôt que d'améliorer votre stat. Vous êtes vraiment un garçon généreux Kylian Mbappé. Ouais, ils ont pas le droit au ballon, ils voient de plus près ce que c'est un ballon maintenant. Plus sérieusement Kylian, vous avez encore rendu une très belle copie ce soir, une super performance à titre individuel, peut-être mieux d'ailleurs qu'à titre collectif, hein. Comment vous voyez ça? Je pense qu'on peut pas dissocier les deux. Moi je suis là pour aider le club, pour qu'on joue du mieux possible. Donc si moi je suis bon, ça veut dire que les coéquipiers m'ont mis dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui on repart avec la victoire et ça reste quand même le plus important dans une poule qui est très compliquée. Kylian, est-ce que dans la mise en place tactique, vous avez cherché plus le contre, plus la profondeur sur vos atouts, évidemment, vitesse et technique? Non, on a travaillé plusieurs aspects. On a travaillé des séquences où on avait le ballon, d'autres séquences où on l'avait moins. Et après, quand tu arrives sur le terrain, tout ce que tu as travaillé, c'est bien, mais il y a aussi l'adaptation. L'adaptation du match, des situations du match. Il y a des moments où on était dans des temps faibles, où il fallait être peut-être un peu plus bas, des moments où on était bien et on était dans leur camp, où on était en possession. Je pense que c'est peut-être qu'on doit savoir imposer notre style aussi, mais là aujourd'hui on était un peu plus dans l'adaptation. Kylian, je me souviens, on a discuté ensemble au lendemain du match contre City avec Jérôme Roten sur RMC et tu nous disais attention, faut enchaîner avec la Ligue 1. Il y avait le match de Rennes après qui a été difficile. Comment tu expliques que le PSG ait deux visages à ce point, entre le visage de la Ligue des Champions qu'on a pu voir ce soir et celui de la Ligue 1? Je sais pas, après je pense que c'est pas une excuse, mais on a eu quand même pas mal de joueurs qui n'étaient pas là plusieurs fois dans la saison. Dans les autres championnats ils ont reporté les matchs, nous on les a pas reportés, on les a joués et on les a gagnés. Après bien sûr qu'on est un peu laborieux en championnat, mais on est quand même à 10 matchs, 9 victoires et une défaite à Rennes dans des circonstances qui étaient quand même assez déplorables. Avec cette histoire de voiture la veille où on arrive très tard pour jouer à 13h. Mais c'est vrai qu'on doit faire mieux. Pour l'instant, on joue pas bien, on gagne. Mais je pense qu'il faut, même pour nous, mieux jouer pour gagner plus sereinement. Un dernier mot s'il vous plaît Kylian, la relation technique avec Messi, évidemment vous apprenez à vous découvrir, mais déjà on sent que ça va beaucoup mieux, que vous vous trouvez encore plus. Bien sûr, on s'est trouvé ce soir. C'était bien. Maintenant, voilà, il y a Ney qui va revenir. Il faudra qu'on soit bien aussi tous les trois parce qu'on est trois et on aura besoin des trois et de tous les autres pour être performants. Mais c'est facile de jouer avec Messi. Merci beaucoup, merci Kylian et félicitations encore pour votre trophée d'homme du match ce soir. C'était chez nos confrères de RMC Sport. Forcément, c'est toujours facile de jouer avec des grands joueurs. Et comme le disait Kylian Mbappé, il y a quelques instants chez nos confrères, comme je disais, de RMC Sport. Match retour la semaine prochaine contre Leipzig. Ce sera le 3 novembre. Attends, Fred, je t'ouvre ton micro. Ce sera le mercredi 3 novembre à 21h. Exactement. Dans le même temps, City s'était imposé du côté de Bruges 5-1. Et puis d'autres résultats, Fred, un petit peu pour le Sporting Portugal qui a battu Beşiktaş 4-1. Le carton du Real Madrid au Shakhtar Donetsk 5-0, entre autres. Aussi l'Ajax d'Amsterdam qui a écrasé le Borussia Dortmund 4-0 dans les matchs de mardi. Alors mercredi, entre autres, je ne vais pas donner tous les résultats. Les plus gros, le carton du Bayern face au Benfica 4-0 ou encore de Chelsea qui a écrasé Malmö 4-0 aussi. Entre autres, bien sûr. D'accord. Et match nul de Lille contre Séville 0-0. Oui, justement, tu me donnes la perche, si je peux le dire comme ça. On va parler de Lille avec ce match nul 0 partout, qui forcément ne fait pas les affaires ni de l'un ni de l'autre, car Lille a besoin de points. Allez, je vous propose d'écouter le résumé de chez nos confrères de RMC Sport. Sousso, la bonne attaque des Sévillans, il s'est mis sur son bon pied. Allez, la frappe cadrée, c'est la première de cette rencontre, elle est en faveur des Andalous et de Sousso. Ouais, Sousso qui est un feu follet dans son couloir.
Burak Yılmaz, la proposition de Renildo, la tentative. Burak Yılmaz, elle est puissante, elle est cadrée. Et elle était surtout spontanée. On ne s'attendait pas forcément à ce qu'il déclenche directement une frappe comme ça. Après... Attention, ce ballon repris. Ouh, l'occasion énorme pour Afamir. Et les Sévillans. Vigilance, méfiance les Lillois. C'est vrai qu'en plus c'était pas décisif. Allez, il faut y aller. Pour les... Allez, Renato Sanchez. Et quelle parade de Yacine Bounou. Oh, quelle offrande là que les Lillois auraient pu convertir. Lucas Ocampos. Le 1 contre 1. Ocampos face à Djelic. Oh, l'enroulé. Et Gerbic, de tout son long, de son double mètre, vient éloigner le danger. Ouais, c'était bien joué de la part d'Ocampos qui a travaillé Selic. Avec côté opposé encore. C'est un récital Oliver Torres dans ce registre-là. Sousso vers Ocampos. Oh, encore une énorme chaleur sur le but lillois. Ça fait quand même beaucoup d'occasions désormais pour les Sévillans. Avec Selic qui est complètement à la ramasse. On le voit, il laisse complètement Ocampos faire son appel de l'extérieur vers l'intérieur. Acuna. Et c'est bien joué Renato Sanchez avec le ballon repris par Jonathan David. Allez, la course du Canadien, l'arrivée de Jonathan Bamba. David avec Bamba. Bamba, faut aller au bout. Ah, il est bien contrôlé. Et il est bon ce Diego Carlos. Il est sur ce saut un monstre physique. Et on l'a vu là dans l'impact. Et là tout de suite on subit la pression à nouveau. Il aurait été à contre-temps pendant tout le match. Jonathan David, ballon repris par Lamela. Delaney. Oh, Lamela avec Gerbic sur la trajectoire. On souffre. Alors nous on souffre parce qu'on fait les efforts avec les Lillois. À côté de nous il y a le staff de Séville. Alors eux ils n'en peuvent plus parce que ils considèrent qu'ils doivent faire mieux et que... Alors on se met à leur place, ils ont tous cadré, ils ont eu les meilleures occasions, les Sévillans, bien sûr. Allez, il faut suivre accompagné. Benjamin André, il y a un coup à jouer avec Djelic, avec Ikoné maintenant. La frappe d'Ikoné, la main peut-être de Thomas Delaney. Monsieur Oliver, lui tout de suite, il signale que non. C'était le résumé entre Lille et Séville. Alors là, on va écouter quelqu'un qui est du côté du FC Séville. C'est le directeur sportif Ramon Rodriguez Verdello, dit Monkey, pour ceux qui connaissent bien le foot. Et vous allez voir, il explique des choses sur le foot français. Et je trouvais ça très intéressant d'avoir le point de vue d'un directeur sportif qui est à l'étranger et qui a un œil aussi sur la Ligue 1. Écoutez bien ce qu'il dit. Oui, bonsoir, Monchi, merci d'être avec nous. Bienvenue à Lille, bienvenue en France. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous aimeriez bien travailler en France un jour aussi, justement? Merci pour vous. Francia es un país que me encanta. La France est un pays que j'adore. Es un fútbol que me gusta. C'est un football qui me plaît. No sé lo que pasará en el futuro. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, nunca se puede decir que no. Mais on ne peut jamais dire jamais. Un fútbol tanto en la formación como en lo profesional. Dans la formation, chez les professionnels, en tout cas ça me plaît. Vous avez jamais reçu d'offres de clubs français justement par le passé? On a parlé du PSG il y a quelques années. Directement, vraiment non. Quelques rumeurs, mais directement jamais. Alors depuis que vous êtes à Séville, vous avez recruté beaucoup de joueurs de Ligue 1. Qu'est-ce que vous aimez tant chez les joueurs du championnat de France? No, porque hay buenos jugadores, hay jugadores muy bien trabajados en categorías inferiores, des joueurs qui sont bien formés, qui travaillent bien dans les divisions inférieures, tactiquement, se adaptan muy bien al fútbol de Sevilla. Très bien à notre football en Espagne. Question piège, quel joueur de Lille vous aimeriez recruter? Beaucoup. No, Lille trabaja muy bien, tiene muy buenos jugadores. Ikoné, Bamba, Jonathan David, Botman, Renato Sanchez, sont todos muy buenos jugadores. Que des très bons joueurs. Depuis que vous êtes à Séville, vous avez gagné beaucoup d'Europa League avec cette équipe, alors que vous n'avez pas le plus gros budget d'Europe. Comment vous expliquez que les clubs français aient autant de difficultés au niveau européen?
No es fácil, no es fácil. Pas facile, vous savez. Yo creo que es un tema de mentalización, Je pense que c'est un problème mental, un problème de mentalité. Nosotros hemos ganado tantas Europa League porque creíamos que podíamos hacerlo. Nous avons gagné autant d'Europa League parce qu'on y a cru. No más pronto que tarde, el fútbol francés ganará algún título. Mais porque vous savez, très prochainement, le foot français va remporter une Coupe d'Europe. Merci à vous. Bon match. Merci beaucoup. C'était le directeur sportif du FC Séville. Alors à ceux qui disent que la Ligue 1 est faible, vous avez pu avoir une petite réponse. Que le FC Séville vient aussi piocher en Ligue 1. Et puis en plus, il annonce que voilà, il dit simplement que les joueurs arrivent à s'adapter. Donc si on arrive à s'adapter, c'est que la Ligue 1 n'est pas aussi faible qu'on veut le dire ou qu'on veut le prétendre. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant et je voulais vous le diffuser ce soir. D'autres résultats, pas en Ligue des Champions, car Lille jouera comme la semaine prochaine le Paris Saint-Germain du côté de Séville. Ça va être un match compliqué, mais pour le moment c'est 3-0 pour cette équipe de Lille. Il faut absolument prendre des points en Ligue des Champions. Et il y a aussi eu l'Europa League avec des clubs français. Aucune équipe française d'ailleurs en Coupe d'Europe la semaine dernière n'a perdu. Monaco s'est imposé à Eindhoven. Également Lyon a fait un super match du côté du Sparta Prague. On verra d'ailleurs qu'en Ligue 1, ce week-end, ils l'ont peut-être un petit peu payé. On en reparlera tout à l'heure. Et puis tous les autres résultats ont donné Rennes aussi qui s'impose contre Murat. Bref, les clubs français, même Marseille contre la Lazio auraient pu gagner et auraient même dû gagner, mais c'est comme ça. La réussite n'a pas été présente ce soir-là. Mais en tous les cas, les clubs français la jouent, cette Coupe d'Europe, et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et on espère qu'il y aura également d'autres résultats positifs dans les semaines à venir. Et puis peut-être la gagner un jour, on l'espère, comme le disait justement le directeur sportif de Séville, Monkey. On va refermer cette page Coupe d'Europe, mon cher Fred, et puis on va ouvrir la page Ligue 1. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, on va passer à la page nationale, mais après la Oui, page parce que je crois qu'il n'y a pas eu de division 1 Arkema ce week-end. Je vais regarder, mais... Tu vas nous dire ça, on la mettra, on en parlera bien évidemment, car on suit aussi le football féminin et on adore ça, voir les matchs. Donc on regardera ce qui s'est passé en division 1 Arkema. D'ailleurs, Fred va peut-être nous le dire maintenant qu'il y a eu des matchs. En Ligue des Champions, d'ailleurs, le Paris Saint-Germain, les filles du Paris Saint-Germain sont imposées très largement 5-0 il y a quelques semaines. Donc cela préfigure en tout cas de belles prestations encore du Paris Saint-Germain et puis de l'Olympique lyonnais. Car les deux clubs sont toujours dans le carré final. Non, il n'y en a pas. Il n'y avait pas de journée en division 1 Arkema. Eh bien, on va pouvoir ouvrir la page Ligue 1 avec le jingle qui va bien. C'est parti pour la Ligue 1 et c'est surtout parti pour cette 11e journée qui débutait du côté du stade Geoffroy Guichard avec l'AS Saint-Étienne, mal en point en championnat, qui recevait l'équipe d'Angers. Mais cette rencontre n'a pas débuté à l'heure précise. Elle devait commencer à 21h, mais elle a été retardée d'une heure. Et puis, vous allez me dire pourquoi elle a été retardée d'une heure. Eh bien, on va écouter, c'était chez nos confrères de RMC. Il se passe des choses sur le terrain. Édouard G, Damien Tardieu, envahissement, peut-être pas envahissement, mais en tout cas des fumigènes qui sont tombés sur la pelouse. Oui, on va reprendre le scénario. Donc au départ, cette tribune occupée à moitié avec Puel, dirigeant, entraîneur. Vous êtes tous responsables de ce chaos. Ensuite, à 4 minutes du coup d'envoi, les spectateurs sont descendus dans la tribune, juste à leur place d'ordinaire, et ils ont sorti des banderoles à ce moment-là. On a assez discuté, vous nous faites craquer, et derrière, ils ont craqué, allez, bonne cinquantaine de fumigènes. Les forces de police... Qu'est-ce qu'il a là, même peu? Alors, je ne sais pas, là, pour l'instant. Donc là, au niveau... les forces de police sont autour... les CRS entourent la pelouse. On essaye de faire revenir un certain nombre de supporters qui avaient profité non pas du chaos, un petit peu du chaos, mais surtout du brouillard généré par les fumigènes pour envahir le terrain. Spectacle
Abominable de voir un coup d'envoi qui va être retardé, ça c'est anecdotique, mais surtout 200 CRS qui sont sur le côté du terrain et qui espèrent qu'il n'y a pas un envahissement plus conséquent. Alors en fait ils sont principalement à l'entrée des joueurs, le couloir qui mène au vestiaire. En gros ils protègent les bancs de touche quoi. Exactement, pour l'instant ils protègent les bancs de touche. Alors il va falloir un petit peu nettoyer la pelouse parce qu'il y a quelques fumigènes éteints qui sont à enlever et on va voir un petit peu ce que ça va donner pour la suite, mais pour l'instant on va pas partir à l'heure. Ouais, c'est monté en pression, en fait on en a vu tomber 1, Fumi, 2, 3 et puis après ça a été voilà, par dizaines véritablement et une ambiance vraiment de chaos, une atmosphère très particulière et des chants évidemment là qui sont en train de monter des tribunes, des chants évidemment hostiles aux joueurs, aux dirigeants, à Claude Puel également. C'est vraiment une atmosphère très très particulière. Et Anthony Gauthier qui vient voir le délégué pour savoir ce qu'ils vont faire. Moi il y a une question que je me pose parce que on est arrivé facilement 3 heures avant le match. J'ai vu les forces de l'ordre. Est-ce qu'on a fouillé? Alors, j'ai vu les forces. Oui, mais surtout, j'ai vu les forces de l'ordre faire 2 fois au moins le tour des tribunes pour repérer un petit peu un certain nombre de choses. Et les fumigènes, quand même, arrivent à rentrer. Alors, c'est vrai qu'ils rentrent aussi par des endroits un petit peu particuliers, si vous voyez ce que je veux dire, pour cacher. Ah oui, d'accord. Donc, voilà, c'est un petit peu ça sent mauvais, quoi. Voilà, ça sent mauvais. Et donc là, bon, ça a l'air un petit peu de se calmer. On voit le visage consterné de Gérald Baticle. Et franchement, moi, j'ai pas de mots. Ça, franchement, commenter un match avec des CRS le long de la touche, c'est compliqué. Alors pour l'instant, c'était du côté de la SSE, du côté du stade Geoffroy Guichard, vous avez vu des incidents avec beaucoup de fumigènes, avec aussi des fumigènes qui ont transpercé les filets. Alors moi, j'avais encore jamais eu ça. Je pensais que les clubs étaient pourvus de filets de remplacement, car on a quand même vu dans cette partie, avant que le match ne redébute, qu'ils ont attaché les filets avec des ritzans. Alors des ritzans, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont un petit peu électriciens, sont des grands colliers plastiques qu'on serre. Et je pensais que les clubs avaient quand même des filets de remplacement au cas où, mais apparemment non, c'était pas le cas. Donc c'était un petit peu, c'est marrant, hein, pas forcément vu ce qui s'est passé avant, mais en tous les cas c'était assez sympa de voir ces filets tenir avec juste des ritzans. Mais il y a eu aussi une rencontre ensuite qui a débuté à 22h, donc avec 1 heure de retard, entre Saint-Étienne et Angers. Finalement, 2 buts partout dans cette partie avec des buts signés tout d'abord Traoré, 28e pour cette équipe d'Angers, qui ouvre le score, qui va doubler le score par Angelo Fulgini, 56e minute de jeu. Angers mène alors 2-0 avant que Wabi Kazri ne sonne un petit peu la révolte de Saint-Étienne avec un but à la 61e minute de jeu. Et ensuite, c'est Michael Nadé, 90e, qui égalise de justesse pour cette équipe de Saint-Étienne. Déjà mal en point, on se demande comment son entraîneur va pouvoir encore résister bien longtemps, Claude Puel. En plus, le club est en phase de rachat, même si personne ne s'est encore proposé pour racheter le club. Donc forcément, il y a beaucoup d'inquiétudes, à mon avis, du côté de Saint-Étienne. On l'a déjà connu, hein, nous, du côté de Sochaux. Et en tous les cas, ça fait 2 buts partout. Eh bien, on va écouter tout de suite les réactions de Wabi Kazri, le buteur, qui dit simplement on a montré du caractère, de Gérald Baticle, qui lui est frustré par le scénario. Forcément, il menait 2-0, les Angevins. On fait une belle entame, puis on se fait cueillir à froid avec ce coup franc. Deuxième mi-temps, pareil, on fait une bonne entame de deuxième mi-temps, on revient avec des bonnes intentions et sur un contre stupide, on prend ce deuxième but. Puis voilà, l'équipe montre du caractère, ceux qui ont commencé ont beaucoup donné, ceux qui sont rentrés nous ont fait énormément de bien aussi. Et je pense que voilà, le match nul n'est pas volé, au contraire. On a montré beaucoup de bonnes intentions, beaucoup de bonnes choses. Alors on ne va pas satisfaire d'un point à domicile, je pense que comme je l'ai dit, on est là à Saint-Étienne, on se doit à domicile de faire carton plein. Et là, on est déçu parce qu'on ne prend qu'un point. Mais voilà, déjà, on a montré du caractère, c'est ce qui est important. Et il faut montrer aussi qu'on est des hommes parce que voilà, si on veut s'en sortir, ça va passer par du caractère et entre guillemets des couilles parce que voilà, je suis un peu grossier, mais c'est la vérité. Donc, c'est dans ces moments-là où c'est compliqué, où c'est très dur, où on voit les hommes. Et comme ce soir, voilà, le groupe a montré qu'il n'avait pas lâché, qu'il avait beaucoup de caractère. Et
on prend un point. Donc voilà, faut pas satisfaire de ça, mais vu le contexte et vu la situation du match, 2-0 venir à 2-2, c'est bien. Mes potes font beaucoup d'efforts, m'aident beaucoup. Comme j'ai dit, il y a 4-5 matchs dans la saison où je pense qu'on aurait mérité mieux, soit en étant plus efficace offensivement ou... Parce que voilà, tout le monde depuis le début fait des efforts, personne triche. Alors c'est vrai, sur le plan comptable, on n'a pas ce qu'on aimerait avoir, mais voilà, déjà, on montre là qu'on a du caractère et en espérant faire tourner la chose. Oui, la frustration, elle vient du scénario et du but tardif, enfin du but dans les dernières secondes. C'est toujours dur, mais il faut savoir aussi analyser le match en amont. Donc on n'a pas fait notre meilleure première mi-temps et on n'a pas non plus fait notre meilleure deuxième mi-temps. Il nous a manqué, je pense, de l'agressivité dans les duels, la présence dans les duels. Il nous a manqué d'être capable de contourner le pressing des Stéphanois. On avait identifié cette animation. C'est une équipe qui est capable de presser très haut, de mettre beaucoup d'impact dans ce pressing haut. Donc, où on arrive à le contourner et on peut même profiter de situations de déséquilibre. On n'arrive pas à le contourner et on est en danger. On est en danger, eh bien c'est ce qui s'est passé du côté des Angevins qui se sont fait égaliser 2 buts partout. On va regarder ce qui s'est passé ce samedi avec 2 rencontres. Tout d'abord à 17h, Nantes qui recevait Clermont. Et finalement, c'est Nantes qui va s'imposer dans cette partie 2 buts à 1. Avec l'ouverture du score d'Andrei Girotto, 38e minute de jeu. Ensuite, c'est l'inévitable Mohamed Bayo du côté de Clermont, 49e, qui égalise. Et finalement, Ludovic Blas, 61e, va donner la victoire à cette équipe de Nantes. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions du côté de Nantes avec celle du défenseur de cette équipe du FC Nantes, Andrei Girotto, qui lui parle d'un match difficile face à un bon adversaire. Et puis la réaction de l'entraîneur de Clermont, Pascal Gassien, qui lui surtout réagit par rapport au fait que son équipe a fait trop d'erreurs et a surtout été dominée dans cette rencontre. Non, c'était un match très difficile. C'est bien qu'on a fait un très bon premier mi-temps. On a réussi à contrôler le ballon et créer des occasions. On a marqué un premier but important et après la deuxième mi-temps, on n'a pas bien démarré, on prend les buts. Ça, c'est dommage, mais je suis fier de l'équipe qui a réussi à chercher la victoire. Oui, je suis très content de encore marquer un but important. Et il faut continuer à regarder les prochains matchs comme on aborde ces matchs. Oui, c'est vrai. Je suis très content du mental de l'équipe et on n'a pas lâché. Même quand on prend le but, je sais que c'est difficile. Comme j'ai dit, on a cherché le deuxième but pour gagner le match. Et très content de gagner un match à la maison avec les supporters qui nous soutiennent et nous poussent. De regrets, non, pas trop, parce qu'on était dominés et se sont créés beaucoup d'occasions de but, de grosses occasions. Donc voilà, on fait des erreurs, sur le coup franc, on fait des erreurs sur le deuxième but et on est puni logiquement. Après, on est obligé de se découvrir pour marquer, pour égaliser. Donc ils ont eu beaucoup de situations, ils doivent faire le break. Donc voilà, j'ai juste les regrets de nos erreurs. Il a des regrets, Pascal Gassien. Allez, on se dirige vers l'autre rencontre qui avait lieu à 21h entre Lille et Brest. Finalement, pas de vainqueur dans cette partie, un but partout. Et c'est pourtant Lille qui avait ouvert le score grâce à Jonathan David, 19e minute de jeu, avant que Romain Fèvre, 32e, n'égalise pour cette équipe de Brest. Je vous propose d'écouter les réactions du côté de Lille avec l'entraîneur Jocelyn Gourvenec qui lui parle sur le plan comptable. Il dit simplement qu'un point, ce n'est pas suffisant. Et de Romain Fèvre, le buteur, lui, il est frustré parce qu'il a senti que son équipe, quand même, pouvait remporter cette victoire. Oui, c'est pas le résultat qu'on voulait, c'est une contre-performance sur le plan comptable. Après, on a fait des choses, un peu comme mercredi, il y a eu de la volonté, il y a eu des efforts, il y a eu des courses. Et on a mal fini nos actions, je crois qu'on touche plus de 30 fois le ballon dans la surface adverse, ce qui est beaucoup.
Mais on marque un but et c'est vrai que ce qu'on peut se reprocher ce soir, c'est de ne pas avoir aggravé le score à 1-0 parce qu'on a 3-4 opportunités et si on se met à l'abri, on ne s'expose pas à ce type de but, coup franc qui traîne, qui est dévié et qui finit au fond. Voilà, c'est une déception, c'est une frustration, c'est une contre-performance. Après, il ne faut pas qu'on lâche. On a été sur 3 victoires de suite à domicile en championnat. On voulait une 4e. Ce n'est qu'un point, ce n'est pas suffisant. Mais il faut qu'on continue à bosser. Ouais, c'est sûr que c'est un bon résultat d'aller chercher le match nul à Lille, mais maintenant je pense qu'on pouvait aller arracher la victoire sur les dernières occasions qu'on a eues en deuxième mi-temps. Voilà, on n'a pas démérité, mais bon, on va se satisfaire de ce match nul. Et c'est sûr que, comme j'ai dit, voilà, on méritait de gagner ce match. C'est pas la première fois qu'on va titiller des grosses équipes qui jouent le haut de tableau. Maintenant, voilà, à nous de bonifier ce résultat la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Mais déjà, le premier, il y en avait un au début de match que j'avais bien tiré, donc je me sentais assez bien. Maintenant, voilà, c'est vrai que j'ai eu un peu de chance parce que j'ai glissé, mon pied d'appui a glissé, mais voilà, c'est dedans, maintenant je suis content. Non, mais c'est sûr que je trouve qu'on a été plus tranchant qu'eux. Ils avaient la balle, mais maintenant c'était stérile. Nous, on a su faire mal. Maintenant, voilà, on n'a pas su concrétiser ces occasions et bon, c'est dommage. Et voilà, comme j'ai dit, il va falloir bonifier ce résultat la semaine prochaine contre une grosse équipe encore, c'est Monaco à la maison. Et oui, ce sera contre Monaco la semaine prochaine pour cette équipe de Brest. On remonte un petit peu et on arrive au match qui avait lieu ce dimanche à 13h, match entre Nice et Lyon. Lyon, comme on l'a dit tout à l'heure, auteur d'une belle prestation du côté du Sparta Prague, 4-3 et non pas 4-2. Je crois que tout à l'heure j'ai dû dire 4-2, non 4-3. Eh bien, cette équipe de Lyon va ouvrir le score, 35e minute de jeu par l'inévitable Karl Toko Ekambi qui est en forme en ce moment. Ensuite, c'est Oussem Aouar, 68e minute de jeu, qui donne un avantage plus conséquent aux Lyonnais. Bon, on se dit que Lyon est parti pour remporter ce match. 80e minute de jeu. Eh bien non, Youssef Attal, 80e, réduit le score. Vous allez voir ça, en l'espace de 10 minutes, cette équipe de Nice va mettre 3 buts à Lyon. Tout d'abord, Youssef Attal, comme je vous le disais, 80e minute de jeu. Ensuite, Andy Delors, 89e sur penalty. Et puis ensuite, c'est Evan Guessant, 90e, qui offre la victoire aux Niçois avec un Christophe Galtier survolté. Forcément, quand on marque 3 buts en moins de 10 minutes et qu'on renverse complètement la rencontre, à cette équipe de Lyon, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. Mais justement, on va peut-être l'apprendre avec les réactions. Tout d'abord, on va écouter dans l'ordre du côté de Nice, Andy Delors, Dante et Youssef Attal, le buteur. Et puis également Christophe Galtier qui parle tous d'un scénario incroyable. Et puis Anthony Lopez, le gardien de cette équipe de Lille, lui par contre, il parle d'une faillite mentale. Oui, c'est pas le résultat qu'on voulait, c'est une contre-performance. Alors, c'est une contre-performance, oui, ça c'était du côté de Lille, mais cette fois-ci, on voudrait Nice-OL. C'est le genre de match où tu as envie d'y être, d'être présent sur le terrain ou même en tribune. Je pense qu'ils sont régalés. Et voilà, c'est important pour notre mental, c'est les victoires qui font du bien. Ce qui nous fait vraiment plaisir, au-delà du résultat, c'est notre réaction, notre personnalité, l'état d'esprit et d'avoir cru jusqu'à les dernières secondes. Et ça, c'est un état d'esprit, ça c'est un esprit de compétiteur et ça m'a fait du bien pour le reste de la saison. On était dans le match, mais on a encaissé 2 buts. Et c'est ça, c'est le mental des joueurs et on savait qu'on pouvait faire quelque chose et après on a marqué le premier but et c'est parti. Quand on a marqué le premier but, on a senti qu'on pouvait revenir et on pouvait gagner le match, même s'il ne restait pas beaucoup de temps, mais on l'a fait. Et bravo à tout le monde et on le mérite cette victoire. C'est un scénario incroyable, encore plus face à Lyon, qui est une équipe qui va aller titiller le PSG pour le titre. On a eu beaucoup de mal dans ce match. Je pense qu'on a eu 65-70 minutes très difficiles, même si en première mi-temps on s'est créé quelques situations à travers des tirs. Et on a eu du mal à poser notre jeu. Lyon nous a privés de ballon et quand il l'avait, c'était très difficile de le récupérer. Et c'est vrai, quand on est mené 2-0 comme ça, on se demande comment on va s'en sortir. On sait que le troisième but est toujours un tournant dans un match. Le fait de l'avoir marqué avec l'entrée de Youssef fait que ça vous redonne espoir. Et on a profité pleinement du scénario de fin de match avec une expulsion, une supériorité numérique. Et on est arrivé à renverser cette belle équipe lyonnaise.
Tout n'était pas parfait, mais il faut apprécier ce genre de victoire qui va évidemment renforcer sur un plan mental le groupe, qui va fédérer autour du groupe, autour du projet, autour des entrants. C'est la victoire de tout un groupe et dans ce sens-là, je suis vraiment très très satisfait. Une faillite mentale totale. Après le rouge, on doit trouver d'autres ressources, avoir un sursaut d'orgueil, se dire il va falloir tenir le résultat. Et puis on a fait totalement l'inverse, on a plongé. On prend 3 buts en 10 minutes, donc c'est très compliqué. On a maîtrisé le match de A à Z jusqu'à là, jusqu'au premier but. Donc il va falloir se relever, ça va pas être facile parce que on était venu ici avec de grosses ambitions. La preuve qu'on menait le match 2-0 jusqu'à la 80e et puis après tout s'est écroulé. Non, parce qu'on va se remettre la tête à l'endroit le plus rapidement possible parce qu'on a un très gros match aussi samedi soir face à Lens. Donc ça laisse en tout cas déjà ça montre qu'on doit rectifier pas mal de choses, avoir un aspect mental plus meilleur et puis en tout cas quand on maintient un résultat de 0 à l'extérieur à la 80e, il faut qu'on fasse les choses différemment. Et oui, il faut qu'on fasse les choses différemment. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu en arrière-son, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un échafaudage qui est tombé quand Christophe Galtier parlait et puis également quand Anthony Lopez parlait. Donc, on espère que rien n'est tombé et que tout est bien rentré dans l'ordre. On va regarder les autres résultats car il y avait d'autres rencontres à partir de 15h. Tout d'abord, Lens qui a battu Metz 4-1 avec un doublé de Wesley Saïd, 14e et 37e minute de jeu. 3 est allé s'imposer du côté de Reims, 2-0. Rennes a battu Strasbourg sur la plus petite démarche, mais ça suffit, c'est 3 points, 1-0. Et puis un match nul entre Lorient et Bordeaux, 1 but partout. Monaco est en forme, c'était la rencontre à 17h. Monaco qui bat Montpellier 3-1. Monaco qui venait de battre le PSV Eindhoven 2-1, d'ailleurs avec un but de l'ancien Sochalien qui avait été prêté par Monaco à Sochaux il y a quelques temps. C'est Sofiane Diop qui est vraiment en train d'exploser du côté de Monaco. Donc on est content pour lui. Et puis également il restait le grand match, n'est-ce pas, monsieur Frédéric Fitch, le Classico. Et oui, l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Mais on reste un peu sur notre faim quand même dans cette partie. Bon, la VAR a joué son rôle car il y a eu 2 buts dans cette partie, un pour le Paris Saint-Germain et puis un notamment pour l'Olympique de Marseille de Milik qui a été refusé. Mais ça s'est joué vraiment à pas grand-chose du côté de la VAR. Ça s'est vraiment joué à quelques centimètres, mais c'est comme ça. Autant la VAR, parfois, à des moments de faiblesse, on va dire, mais là, en tous les cas, les 2 buts étaient bien hors jeu, donc ça a été très bien jugé. Mais on reste un peu sur notre faim. On aurait voulu quelques buts également. Mais il y a eu de l'intensité dans cette partie. Il faut quand même pas. Il y a aussi des bons 0-0. Et il y a eu quand même de l'intensité entre Marseille et le Paris Saint-Germain dans une superbe ambiance. Il faut aussi le souligner au Vélodrome. C'était vraiment une belle ambiance, malgré les jets, encore une fois, de projectiles. Et c'est pas sympa parce que franchement, c'était un bon match. Il y avait, comme je le dis, une belle ambiance. Et c'est vrai que ces jets de projectiles ont un peu gâché la fête car il y a quand même du beau monde sur le terrain. Messi, Mbappé. Du côté de Marseille, il y a aussi de grands joueurs comme Payet, Milik. Bref, on va pas tous les citer. Mais c'est comme ça. Il y a eu des jets de projectiles, mais tout est rentré dans l'ordre et on a pu assister à une belle rencontre de football, même s'il manquait quelques buts. Mais c'était un bon 0-0. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Si vous ne pensez pas la même chose, vous pouvez nous appeler 03 81 50 67 51. Vous êtes toujours sur Shalom Besançon 99.5 et vous pouvez aussi nous écouter dans le monde entier sur radioshalombesançon.com. Vous enlevez la CD sur le C, je ne vais pas le prononcer en direct, et puis vous tombez directement sur nous, sur l'émission. Et puis on espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Eh bien, on va clore cette page Ligue 1, tout d'abord en vous donnant les résultats au classement, avec tout d'abord le Paris Saint-Germain qui reste en tête avec 28 points, devant Lens qui est deuxième, 21 points, déjà 7 points d'écart entre le premier et le deuxième. Nice, lui, est troisième avec 19 points.
Mais Nice qui disputera un match en retard ce mercredi 27 octobre. Ce sera également un gros match, hein, troisième journée. Enfin, c'était le match de la troisième journée entre Nice et Marseille, rappelez-vous. Il y avait eu des choses pas très sympas dans cette rencontre. Et ce match se rejouera à partir de 21h. 4e Marseille, 18 points. 5e Rennes, 18 points. Lyon est 9e, 16 points. Juste derrière Monaco, 8e avec 17 points. Et puis en bas de classement, on retrouve 18e, 19e et 20e. Brest, Metz et Saint-Etienne avec les deux premiers cités, 6 points. Et puis Saint-Etienne reste bloqué à 5 points car avec des matchs nuls, on n'avance pas dans ce championnat. Alors, prochaine journée, ce sera la 12e journée qui aura lieu ce vendredi 29 octobre avec tout d'abord Paris Saint-Germain, Lille à 21h. Lille, champion de France en titre, face au Paris Saint-Germain qui était deuxième la saison dernière. Donc, ce sera sans doute une belle rencontre, on l'espère. Samedi 30 octobre, on continue avec Metz-Saint-Etienne à partir de 17h, Lyon-Lens à partir de 21h. Et ce dimanche 31 octobre, on clôture cette 12e journée avec à 13h Angers-Nice, à 15h. En tous les cas, cette équipe de Nice, deux fois qu'elle joue à 13h, il va falloir que les organismes commencent à s'habituer un petit peu. Et à 15h, on retrouvera plusieurs rencontres. Montpellier-Nantes, Strasbourg-Lorient, 3 Rennes, Bordeaux-Reims. Et puis également à 17h, Brest-Monaco. Et puis le grand format de cette 12e journée, ce sera Clermont Foot qui aura les honneurs de passer à 20h45 face à l'Olympique de Marseille. Du côté débuteur, Jonathan David, avec son but, lui, est en tête avec 7 buts, suivi de Gaëtan Laborde, le Rennais, avec 7 buts. Et puis, on retrouve Mohamed Bayo, le Clermontois, avec 6 buts. Eh ben, mon cher Fred, est-ce que tu as des choses à rajouter sur la Ligue 1 ? Tu as passé un bon week-end ? Ah, mais attends, on n'a pas passé les réactions d'OM-PSG. Oh là là. Bah alors, tu me dis rien. Eh oui, on n'a pas eu les réactions du Classico. On va écouter quand même les réactions de ce Classico avec Matteo Guendouzi qui voulait les 3 points. Et puis Mauricio Pochettino qui lui dit simplement que son équipe a été solide. On voulait les 3 points parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu pas mal de bonnes choses. On a fait un bon match dans l'ensemble et c'est de bonne augure pour la suite du championnat, pour ce qu'on veut faire et pour nos objectifs personnels. Et voilà, il y a eu des bonnes choses. On voulait 3 points, on en a pris un ce soir, mais c'est de bonne augure pour la suite. Mathéo, est-ce qu'il y a de la frustration ce soir ou pas ? Comme je l'ai dit, on voulait les 3 points. Nous, l'Olympique de Marseille, maintenant chaque match, on les joue pour les 3 points, on veut les gagner. Et ce soir, on avait vraiment à cœur de le gagner aussi. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on a beaucoup poussé pour se créer le maximum d'occasions. Les supporters, ils ont bien poussé aussi derrière nous. Et il y a une petite déception par rapport aux 3 points parce qu'on voulait absolument gagner ce match, mais il y a de très bonnes choses ce soir et c'est de bonne augure pour la suite, c'est sûr. Justement, qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance dans ce stade ce soir, l'atmosphère ? C'est exceptionnel, j'ai encore les oreilles qui sifflent, donc c'est vous dire, mais non, c'est vraiment une atmosphère exceptionnelle. Je pense qu'il faut jouer pour l'Olympique de Marseille, il faut jouer à l'OM pour décrire ce genre de sentiment, mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici avec le meilleur public de France. Il y avait la place ? Il y avait la place pour gagner vraiment ? Oui, bien sûr, il y avait la place. Je pense que si on avait été un peu plus réaliste dans les derniers gestes, sur la dernière passe, sur le dernier centre, je pense qu'on aurait pu mieux faire devant le but et sur les 30 derniers mètres. Mais déjà, on a fait de bonnes choses. On va continuer de travailler dans ce sens-là pour continuer la saison comme ça. Il y a beaucoup de choses positives dans le match d'aujourd'hui. L'équipe il a été solide et il a montré du caractère, de l'organisation avec ballon et sans ballon. Dommage qu'on a joué presque 40 minutes avec un joueur en moins, mais même dans ces situations et dans ces conditions, on a contrôlé les matchs et on a fait des bonnes choses, même avec un joueur en moins. Et c'est vrai que comme entraîneur du Paris Saint-Germain, on attend toujours et on espère de gagner, mais je ne peux que féliciter les joueurs pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui. No me gusta festejar un punto por la situación y por las circunstancias. Il y a un peu un sentiment on ne peut pas être satisfait de célébrer un point. Il y a ces sentiments, ces goûts un peu entre amer et doux par rapport à des circonstances qui ont été des matchs. C'est vrai que prendre un point dans ces conditions, c'est quelque chose qu'on peut, d'un certain côté,
être satisfait. Et après, par rapport à la production, il y a eu des bonnes choses au niveau offensif. L'équipe, il a fait, on a pu trouver des meilleures situations qui peut-être avant on avait plus de mal. Ça nous a manqué concrétiser ces situations qu'on pouvait marquer. Mais je dis en ligne générale. En esa línea estamos, ¿no? De mejora y creo que el equipo sigue en evolución. Et bien voilà, c'était les réactions quand même de ce classico. On allait quand même vous les passer, ces réactions de Matteo Guendouzi. Et puis également de Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Eh bien, moi je vous propose de refermer cette page Ligue 1 et puis on va ouvrir la page Ligue 2. Donc commencez à sauter sur vos téléphones. On va parler en fil rouge, bien forcément, de la page sur le FC Sochaux Montbéliard. C'est parti, 03 81 50 67 51. N'hésitez pas à venir nous parler de ce que vous avez pensé de la rencontre du FC Sochaux-Montbéliard qui était opposé à Quevilly. Allez, c'est parti. On ouvre la page Ligue 2 avec le jingle.